Long feulement d'une femme blessée ou sordide règlement de compte, les 320 pages de Merci pour ce moment. Le livre de Valérie Trierweiler allume un nouvel incendie au pied de l'Élysée. S'agira-t-il d'un feu follet ou dévastera-t-il le palais présidentiel? Julien Arnaud, rebonsoir. Vous êtes l'un des rares journalistes à avoir lu ce livre ce soir. On n'y trouve pas que des anecdotes intimes, on y trouve une lecture critique de l'homme d'État qui nous dirige. Oui, parce qu'on a beaucoup parlé effectivement ces dernières heures. Regardez, il est là entre les mains, je viens juste de le finir, de tout ce qui relève effectivement de les révélations de Closer du magazine de Julie Gaillet. D'ailleurs, 50 pages, ce sont les 50 premières pages du livre qui sont consacrées à cela. Mais effectivement, vous le disiez, on en apprend beaucoup sur l'homme politique, sur François Hollande, lui qui avait été candidat, le candidat à la primaire, le candidat à l'élection présidentielle. Et même avant, pendant toute son histoire, leur histoire, eh bien, Valérie Trierweiler raconte que, par exemple, c'est elle qui lui fait découvrir le quotidien des Français, qu'elle emmène avec des lunettes noires dans des hard discounts, repérer les prix sur les différents produits. Elle explique aussi que François Hollande n'est pas un flambeur, c'est vrai, il n'a pas un style de vie totalement débridé. Mais il y a le côté politique qui est particulièrement intéressant. On a vu, par exemple, que François Hollande est un homme qui adore les sondages. Elle dit, par exemple, à chaque nouveau sondage, je le vois se décomposer, il a besoin d'un coupable qui explique son décrochage. Cela ne peut pas être lui, donc c'est les autres et moi. Je deviens le paratonnerre de tout ce qui lui est arrivé. Premier élément d'un François Hollande, politique. Elle le dit, hein, c'est un politique, il est là, il aime ça, il est à fond sur ce côté-là. Et il communique énormément, d'après elle, encore une fois, c'est sa version de l'histoire, il communique énormément avec les journalistes. Elle parle de 70 journalistes à qui il envoie des textos quasiment quotidiennement. Et François Hollande, qui répond à ces journalistes? C'est lui, c'est l'intermédiaire. Il n'y a personne entre les journalistes et lui. Ça le perd. Voilà le mot qu'elle est en train de donner. Un extrait que je vais vous lire, qui est intéressant, qui n'a pas encore été cité par la presse, notamment qui a ce côté très politique, qui révèle le côté très politique de François Hollande, notamment sur l'aspect économique. Quand on se rappelle de la formule de François Hollande, l'ennemi c'est la finance, son fameux discours du Bourget, eh bien voici ce qu'écrit Valérie Trierweiler. Michel Sapin, son ami, va jusqu'à affirmer que notre ami c'est la finance. Quel cynisme tranquille. Comment les électeurs peuvent-ils s'y retrouver? 2 ans après son élection, je sens François perdu, parfois même égaré. Le changement a eu lieu, pas celui que nous attendions. Donc on voit aussi une Valérie Trierweiler qui est extrêmement critique vis-à-vis de la politique du gouvernement. Il y a des pics sur Aquilino Morel, par exemple, où elle se réjouit de voir sa démission d'Aquilino Morel. Maintenant, sa vanité va pouvoir prendre toute son ampleur. Donc c'est aussi un livre, certes, vous le disiez, intime, mais il y a aussi beaucoup d'éléments politiques à travers cet écrit. Avec un terme qui a été rendu public par nos confrères du Monde cet après-midi et qui choque déjà énormément, Valérie Trierweiler affirme que François Hollande, qui disait, on s'en souvient en 2007, je n'aime pas les riches, en fait n'aime pas les pauvres, dit-elle. Elle indique même qu'il leur a trouvé un surnom, il les appellerait les sans-dents. Les sans-dents, voilà, c'est le terme. Je pense que c'est ça qui va faire, c'est la petite bombe, c'est le côté explosif que beaucoup vont retenir. Les sans-dents, voilà comment appelle les pauvres François Hollande. On retiendra aussi la phrase quand il parle de la famille de Valérie Trierweiler, les maçonneaux, qu'il dit ils ne sont pas jojo, même dans ce livre. Valérie Trierweiler s'excuse en disant je m'excuse auprès de vous d'avoir aimé un homme qui puisse employer cette expression. Donc c'est à la fois effectivement un retour sur leur histoire passionnelle, comme elle dit, donc une femme amoureuse qui a été trahie, comme elle explique, mais il y a aussi un aspect presque de reportage, elle le signale elle-même, sur le côté politique, la politique menée par François Hollande, président de la République. Est-ce que le portrait qui est dressé de François Hollande dans ce livre correspond au François Hollande que vous connaissez, que vous côtoyez en tant que journaliste politique depuis plusieurs années, Julien ? Quand on parle de François Hollande, quand on l'évoque, le qualificatif, c'est il est humain, il est rieur, il a de l'humour, c'est quelqu'un de sérieux. Là, à travers l'ouvrage qu'écrit Valérie Trierweiler, eh bien, on se rend compte aussi que c'est un homme qui est très souvent furieux, qui est très souvent en colère, qui va raccrocher, qui ne va pas répondre lorsqu'elle lui envoie des SMS, très cassant, avec des mots très très durs. Elle le dit à plusieurs reprises. Donc oui, c'est, on va dire, l'autre face, peut-être l'autre visage, comme Janus, un double visage que l'on décrit ici, que l'on découvre dans cet ouvrage, dans ces 320 pages de Valérie Trierweiler. Merci Julien.